Est-ce que tu as déjà ressenti que tes journées te glissent entre les doigts malgré une liste bien remplie? Est-ce que tu as déjà terminé la semaine frustré de ne pas avoir avancé sur l'essentiel? Est-ce que tu te sens coincé dans un cycle où tout te semble urgent? Aujourd'hui, on va parler des erreurs invisibles qui sabotent ta gestion du temps, même quand tu es ultra motivé et organisé. Bienvenue sur Tempo Féminin, le podcast des femmes entrepreneurs visionnaires, multipassionnées et souveraines de leur temps. Ici, on parle stratégie, mindset et organisation avec une approche consciente et audacieuse. Parce que structurer son temps, c'est bien plus qu'une question de productivité. C'est une révolution intérieure, un espace de liberté à créer. Je suis Stéphanie Genevois, coach et mentor, et j'accompagne les entrepreneurs ambitieuses à reprendre le pouvoir sur leur temps et leurs résultats sans sacrifier leur équilibre ni leur essence. Chaque semaine, tu retrouveras ici des clés puissantes, des stratégies efficaces et des inspirations audacieuses pour bâtir ton propre tempo, celui qui te permet d'avancer avec clarté, fluidité et intention. Avant de te partager les 3 pièges invisibles qui freinent ton expansion, je t'invite à t'inscrire à ma masterclass offerte 3 clés pour orchestrer ton temps en souveraine et incarner pleinement ton leadership. Elle aura lieu mardi 18 mars à 13h. Elle est complètement offerte et je te mets le lien d'inscription dans la description. Le piège numéro 1 que j'ai repéré, c'est de confondre l'organisation et l'efficacité. Si tu t'es reconnu dans les premières questions que je t'ai posées, avec cette sensation où tu as coché plein de tâches dans la liste, mais le soir, tu ressens un petit goût amer, de la frustration, comme si tu n'avais pas avancé sur ce qui compte vraiment. C'est parce que remplir son agenda et être efficace sont 2 choses très différentes. Je te donne un exemple. Tu as travaillé toute ta matinée dans ton entreprise. Tu as répondu aux mails, tu as préparé des posts Instagram, tu as posé les bases d'un futur projet. Sauf que, à 16h, tu réalises que tu n'as toujours pas avancé sur l'offre que tu veux lancer depuis des semaines. La clé, c'est d'arrêter de traiter toutes les tâches comme si elles étaient égales. Il va vraiment être important que tu identifies ce qui a vraiment de l'impact sur ton business et de structurer tes journées en conséquence. Le deuxième piège, c'est de chercher à optimiser ton temps sans respecter ton énergie. On entend trop, et ça c'est vraiment l'entrepreneuriat à l'ancienne, on va dire, et ce qu'on voit aussi dans les entreprises plus classiques, dans les usines, cette idée d'hyperproductivité, de travailler plus, de caser un maximum de choses dans la journée, d'optimiser chaque minute. Chaque minute devrait être productive. Sauf que ton énergie, elle ne suit pas ces plannings, ces processus. Il peut t'arriver de bloquer ton après-midi pour travailler sur un projet important, donc tu planifies, tu réserves du temps pour ce projet que tu as évalué comme essentiel, donc tu n'es pas du coup dans le piège numéro 1, sauf que quand tu arrives sur cette plage de travail, tu es vidé. Tu as du mal à te concentrer, alors tu procrastines ou tu avances au ralenti. Tu risques d'être frustré, de ne pas être aussi efficace que prévu. Tu vas culpabiliser parce que tu vas te dire « mais pourtant, j'ai planifié, je me suis organisé, j'avais prévu tout mon après-midi, je n'avance pas, je suis nul » et tout un discours interne qui peut embarquer et qui va limiter tes résultats, limiter ta concentration et l'efficacité de ta séance de travail. Donc la clé ici, c'est vraiment d'apprendre à identifier tes vrais pics de productivité, à toi, à ton propre tempo. Et dans la masterclass,
je te montrerai comment organiser ton planning autour de ton énergie réelle et non l'inverse. Et ça va tout changer, d'être aligné à ton tempo féminin. La troisième erreur que je vois trop souvent dans l'entrepreneuriat, c'est de vouloir tout faire seul. Et je sais que tu as l'impression que c'est plus rapide de tout faire toi-même, que tu es persuadé que personne ne pourra le faire aussi bien que toi. Mais en réalité, de travailler sur des choses qui ne sont pas dans ta pleine zone de génie, dans ta pleine zone de compétence, ça t'épuise, ça te prend du temps pour d'autres activités et donc ça ralentit ta croissance. Par exemple, quand tu gères tout, le service client, l'administratif, la création de contenu, la livraison des prestations. En réalité, tu es occupé, mais pas là où tu as le plus de valeur ajoutée. Tu passes ton temps à gérer des choses que d'autres personnes pourraient faire plus vite, voire mieux que toi, au lieu de te consacrer à faire évoluer ton activité, au lieu de te consacrer à piloter ton entreprise, à prendre de la hauteur, à avoir une vision stratégique. C'est essentiel de revenir à ce qui mérite vraiment ton attention et de déléguer ou simplifier tout le reste. La délégation est une des façons de faire, mais il y a également d'autres leviers pour que tu puisses te consacrer à là où tu es la meilleure. Et dans la masterclass, je vais t'aider à repérer ce que tu peux lâcher et comment te libérer de l'espace mental. Ces pièges sont subtils parce qu'ils sont souvent invisibles, mais c'est eux qui freinent ton expansion. Et ce qui est important de comprendre, c'est que il ne se corrige pas avec plus d'organisation, mais en repensant en profondeur ta relation au temps et à ton leadership, et à ta posture d'entrepreneur, de dirigeante. Et c'est exactement ce qu'on va explorer dans la masterclass offerte. 3 clés pour orchestrer ton temps en souveraine, incarner pleinement ton leadership de dirigeante d'entreprise. Tu y apprendras comment structurer ton temps sans t'épuiser, travailler avec ton énergie, avec ton tempo et créer un espace qui soutient réellement ton ambition. Tu retrouves le lien d'inscription dans la description de cet épisode. Je te retrouve très vite pour un nouveau sujet et en attendant, prends soin de ton tempo.